Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle d'énergie. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, on est samedi soir. J'ai déjà fait pas mal de vidéos aujourd'hui, mais je me disais qu'effectivement, je n'ai pas encore fait celle pour la semaine prochaine, donc du 25 avril au 2 mai. Et donc, je me disais que j'allais faire ça, hein. Donc voilà. Je vais reprendre quand même le Lightyear Starro, je pense, parce que je l'ai un petit peu abandonné ces derniers jours. Or, il mérite qu'on s'en occupe. Voilà. Donc les énergies pour la semaine qui vient. Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine? Pour la semaine du 25 avril au 2 mai. On aura d'ailleurs la pleine lune lundi. De la nuit de lundi à mardi. Pleine lune rose en scorpion. J'ai fait une guidance pour la pleine lune. N'hésitez pas à aller la regarder pour voir les énergies de la pleine lune. J'avais fait les énergies de ce week-end aussi. Elles sont en ligne. Et puis toutes les énergies pour le mois de mai pour chaque signe et une guidance générale pour le mois de mai. Donc n'hésitez pas à aller les voir, hein. Alors ici on nous parle avec le 5 d'épée et le cavalier de bâton d'enthousiasme, de motivation. Et avec le 5 d'épée on nous parle plutôt de... Comment vais-je dire ça? C'est une sensation de ne pas vraiment avoir gagné, quoi. On est censé avoir gagné la bataille, mais en fait, on n'a pas du tout cette sensation d'avoir gagné. On n'a pas du tout l'impression. C'est comme si on décide de rompre une relation. Entre guillemets, on peut se dire, ah, c'est moi qui ai rompu. En fait, on n'est pas fier du tout, on n'est pas content du tout, on n'est pas heureux du tout. Et c'est un petit peu ce sentiment-là. On mériterait peut-être un peu plus d'enthousiasme, mais c'est pas le cas. C'est un petit peu, et d'ailleurs, c'est la carte qu'on voit ici. On est un petit peu en repli là. Donc, allez. Alors ici, on nous parle effectivement d'ennui. On a de l'ennui, frustration, côté un peu capricieux parce que ça ne se passe pas comme on voudrait. Alors si ce qu'on voudrait, c'est de l'enthousiasme, ben, apparemment, ce n'est pas comme ça qu'on vit la chose. On aimerait peut-être être enthousiaste, mais c'est pas comme ça qu'on le ressent. Ici, avec le 9 de Pentacle, on est connecté, on est ancré à la terre. On a pris le temps de faire les choses, de bien les faire, de laisser les choses pousser. Puis là, on peut un petit peu récolter, profiter du travail qu'on a accompli. Et voilà, c'est un petit peu... ça peut être un travail qui a été fait d'ailleurs en solitaire, quelque chose qu'on a fait tout seul et qu'on a vraiment bon de... On est fiers de nous, on peut vraiment être fiers de nous. C'est quelque chose qu'on mérite vraiment d'être enjoué et d'être, comme je disais, enthousiaste et tout. On parle du cavalier de coupe, du magicien, de la roue de la fortune, du 6 de pentacle, le fou, le 10 d'épée et le page de bâton. Celui-là est à l'envers, j'ai mis à l'endroit spontanément, mais il est à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? On nous parle effectivement de prendre soin de soi ici, hein, de se mettre un petit peu en retrait et de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, de réfléchir, de s'écouter. On a ici la carte effectivement du partage qui est retournée, donc je crois qu'on sent qu'il y a un petit peu un déséquilibre par rapport à un partage éventuel, que ce soit au sein d'un couple, une relation, dans une famille, des amis ou même parfois au niveau du travail. On peut ressentir qu'il y a un déséquilibre, que c'est toujours qu'on donne peut-être plus que l'autre ou l'inverse. On a cette sensation un petit peu... On a par contre ici, avec le cavalier de coupe, quelqu'un qui vient vers vous ou c'est vous qui allez vers quelqu'un. Et on voit ici qu'on a cette prise de risque ici. On n'a pas peur, on y va. Bon, il y a certainement des peurs malgré tout, hein, mais on sent qu'on prend le risque. On sait qu'il y a peut-être des risques, mais on les prend, on y va. On a ici le 10 d'épée qui est quand même à la base, comme je le dis toujours, avec ce tarot. Ça apparaît quand même beaucoup plus doux que sur les autres tarots. On a quand même 10 épées ancrées dans
dans le corps, mais c'est quand même une carte à la base de souffrance. On se sent tout seul, on se sent un peu démuni à la fin de quelque chose. Et on ne sait pas encore trop où on en est parce qu'on n'a pas encore recommencé autre chose. Et on est juste vidé, cassé, abîmé de ce qui vient de se terminer. C'est un peu ça. Ici, on voit que devant, c'est de la lumière et que c'est quelque chose de bien et de joli. Mais voilà, on n'a pas encore goûté cette plénitude et ce qui est bon pour nous. Ici, on nous parle du magicien. Donc le magicien, c'est un peu comme le diable. Ça peut être un peu ambivalent, ça peut manifester le bien comme le mal, ça dépend un petit peu de votre enthousiasme, ça dépend un peu de votre mental, ça dépend de ce que vous avez envie de manifester en fait. Là, on voit autour des cartes quand même relativement positives, donc on peut vraiment se dire que vous êtes susceptible de pouvoir manifester de bonnes choses, positives, et d'aller ici de l'avant avec la roue de la fortune. Donc ça manifeste quand même du changement. Et ici, énormément d'enthousiasme avec le page de bâton. Donc on peut vraiment imaginer que on va manifester quelque chose d'enthousiasmant qui va de l'avant ici avec le cavalier et avec la roue de la fortune. Franchement, on manifeste du changement. Donc c'est très chouette. C'est une belle semaine déjà dans l'action. Une belle semaine dans l'action. On nous dit ici de laisser le temps aux choses de germer, de se faire, parce que c'est vrai que quand on s'agite à faire plein de choses, on a envie d'avoir des résultats assez vite. Mais ici, on nous dit de patienter. On attend le bon moment pour faire les choses. On veut aller de l'avant, mais on doit un peu patienter, effectivement, pour attendre le bon moment pour faire ce qu'il y a à faire. Alors, on sent qu'il y a la force ici, effectivement, d'aller de l'avant, de sauter du haut de la falaise, de prendre le risque de faire les choses. On a la force de faire tout ça. On a l'entrée, effectivement, du cavalier. Et ce qu'on veut manifester ici, donc on a tourné le dos à une situation, on a fini quelque chose, et on veut aller... Non, tu ne commences pas. Tu viens de me faire 4 fois le début de la vidéo, c'est bon là maintenant. Donc ici, on voit qu'on tourne le dos à quelque chose et qu'on veut remanifester de nouvelles choses. Et ici, la nouvelle chose qu'on veut remanifester, c'est de l'amour, c'est de la guérison du cœur. Donc on a vraiment... Allez, viens. Voilà. Casse-bonbon. 4 fois que j'ai refait ce début de vidéo avec vous. Quand c'est pas, c'est l'autre ou c'est le fils qui hurle à travers sa chambre sur ses copains. C'est vraiment insupportable aujourd'hui. Alors, donc ce changement, donc ici avec beaucoup d'enthousiasme, on voit qu'il était réfléchi et pensé, parce qu'on a quand même ici le page d'épée qui a quand même quelque part un démarrage, un recommencement, mais assez fragile quand même, hein. C'est quand même assez déséquilibré, hein. Son action n'est pas certaine, pas super affirmée, quoi. C'est pas le chariot. Mais voilà, il va comme de l'avant, ça a été réfléchi, on voit qu'on y va avec le cœur aussi, avec force et avec patience. Donc moi je dis, on pourrait s'impatienter un petit peu, la carte est renversée à côté de la force, donc il pourrait y avoir effectivement cette énergie un peu impatiente justement de la force, mais ça va. Franchement, ce sont de très jolies cartes, pleines de bonnes résolutions et comme je disais, de belles actions. Allez, un petit slurp, un petit capou comme ça, le soir quand on n'a pas très chaud, on commence à être un peu fatigué. Allez, avec le 6e sens ici. On va voir donc pour la semaine prochaine, du 25 au 2, du 25 avril au 2 mai 2021, du 25 avril au 2 mai, les énergies générales. On nous parle de nouvelles de rupture, donc il n'est pas possible du tout que vous ayez une rupture plus ou moins récente et que vous ayez des nouvelles de cette personne. Ça peut être aussi sur le plan professionnel. On nous parle qu'il y a une élévation durant ces ruptures, donc ici c'est très souvent le cas ces derniers temps. Les énergies ont été tellement dans l'introspection que pour beaucoup de personnes, cet éloignement, ces ruptures ont créé vraiment des moments d'espace à réfléchir et où les gens franchement ont changé un petit peu leur fusil d'épaule. On parle ici de l'échec sur cette rupture. Alors ce qu'on veut dire que la rupture effectivement n'aura pas réussi,
Est-ce qu'on veut dire qu'on a réfléchi sur la rupture, sur l'échec par rapport à la rupture, qu'on a un petit peu réfléchi à tout ça, parce que c'est possible aussi. On parle de conflit avec la rupture. On est effectivement là dans des choses très négatives. Et je vois sur la table de ce qui a été déposé, le procès, la stabilité et l'éloignement. Donc c'est un petit peu ce que vous venez, j'ai l'impression, de traverser et de tourner le dos ici. On voyait que vous aviez tourné le dos et qu'il y avait une carte de souffrance ici. Et à mon avis, c'est pour ça. On nous raconte un peu l'histoire de votre souffrance, à mon avis, de votre passé. Et on parle effectivement qu'il y a eu des décisions qui étaient prises par rapport à une instabilité, de vous éloigner. Donc comme je dis, ça peut être aussi bien affectif que professionnel, amical, familial ou autre. Donc ici, on a le bonheur suite au conflit. Donc comme quoi, vous voyez, il y a peut-être effectivement des choses. On a la chance, la séparation et le prestige. Mais écoutez, je crois qu'on en revient effectivement là. On en revient à ce système où effectivement le fait d'avoir peu s'éloigner des gens, d'avoir eu cette séparation à cause de la stabilité a fait réfléchir beaucoup d'entre nous ou d'entre vous. Et on voit ici qu'il y a vraiment une opportunité avec la chance de revenir sur ce qui avait été annoncé, de revenir sur ce verdict, sur ce procès. Et la stabilité qui avait eu lieu, et qui avait créé la séparation et l'éloignement, on voit ici maintenant qu'il y a un retour un peu prestigieux. On ne parle pas du retour, mais avec la carte du prestige, on peut imaginer que c'est vraiment quelque chose qui était très positif, la séparation et l'éloignement. Donc c'est quelque chose qui était bénéfique pour tout le monde. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la passion. Donc on voit bien que ce n'est pas bénéfique pour tout le monde, parce que chacun est tout seul de son côté. Hein. Non, il y a le retour de cet amour, et là on a carrément la grossesse. Donc soit c'est un renouveau de projet, c'est un nouveau départ pour un nouveau projet, pour une nouvelle vie, pour une nouvelle passion. Je te jure, vous me saoulez aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous avez tous, mais vous me saoulez tous. Non, on ne sort plus, c'est fini. Les tasses, vous allez vous faire écraser si je sors. Non. Oh là 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 là, c'est pas possible aujourd'hui soir là. Donc, c'est une bonne idée, allez, voilà. Voilà. J'ai un chat amoureux de l'évier de la salle de bain. Il passe ses soirées et ses nuits dans l'évier. Il est trop comique. Il est super beau ce chat, mais alors qu'est-ce qu'il est casse-bonbon une fois qu'il est rentré. La première heure où il est rentré, il est casse-bonbon. Après ça va, il est content d'être là, mais au départ, il ne voit qu'une chose, c'est la porte fermée. Mais on est comme ça aussi, nous les humains. On voit la porte fermée, on ne voit pas toutes les autres qui sont ouvertes. Et il ressort. Il n'est pas content. Alors on parle du retour de l'amour, donc c'est bien ce que je disais ici. Hein. On parle du retour de l'amour. Alors ça peut aussi, comme je disais, être un retour d'un travail que vous aviez perdu, s'il y avait eu un éloignement ou des choses comme ça. Ça peut être effectivement le retour d'autre chose que de l'amour pur, affectif, amoureux. Hein. Ça peut être un retour familial, ça peut être un retour au niveau d'un travail qui vous tenait vraiment à cœur. Donc tout ça, c'est possible. On parle vraiment d'un renouveau par rapport à une passion. Donc ça peut même être une activité que vous aviez peut-être dû arrêter, vous éloigner à cause du Covid ou autre. Et on vous parle d'un retour à ce niveau-là. Smaxou, oui, tu veux venir près de moi? Il y a des câlins? C'est pas ça qu'il veut. Quoi? Oui, j'ai deux chats. Smaxou, typé sacré de Birmanie, et mon chat de sorcière tout noir, Ristretto. Ils sont adorables. Ils sont juste faits. Lui est surtout casse-pied quand il rentre, les autres, enfin l'autre, franchement. Adorable. Alors ici, on nous parle effectivement d'une mise en lumière par rapport à qui nous sommes, à nous. Parce que là, c'est vraiment le nous, mais dans l'intemporel, vraiment le passé, futur et présent. Donc, ce nous qui ne varie jamais, qui ne change jamais. Donc, il y a vraiment une mise en lumière je dirais, de nos zones d'ombre. Parce que c'est un petit peu ce qui se passe ces derniers temps. On se révèle un petit peu par rapport à nos zones d'ombre. Il y a une remise en lumière de qui nous sommes vraiment. On s'assume, en fait. On s'assume. Et ça, j'ai envie de dire, c'est bien. Ne pas avoir honte des parties, parfois peut-être moins jolies de soi. Elles font partie intégrante de qui nous sommes. Alors, nous avons donc ici le repos, la relation, la lune, le coffre, le nouveau chemin, le projet, l'élévation,
le passé, le savoir, les connaissances et la discontinuité. En dos de deck, donc, nous avons la mise en lumière. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Donc, nous avons le nouveau chemin qui est au centre du tableau, où on nous parle ici qu'il y a eu effectivement ce repos qui nous a permis une élévation et d'ouvrir un coffre. Ici, on avait un coffre qui était fermé, qui a libéré des connaissances ici, qui étaient émotionnelles, parce qu'on a la lune qui est ici, qui généralement parle beaucoup d'émotions. D'ailleurs, on a le cœur ici à côté, la relation à côté. Donc pour moi, ce sont des émotions qui avaient été cachées et qui viennent de se libérer. Et on va vous donner connaissance de toutes ces émotions qu'on ne vous avait pas annoncées et qui vont ouvrir clairement le champ des possibles, une nouvelle voie pour des projets. Donc on a des nouveaux projets ici qui vont pouvoir être mis en exergue grâce aux émotions qui auront été dévoilées ici. C'est ce repos qui a permis d'avoir ce nouveau chemin vers les connaissances, qui a permis d'avoir ce cheminement. Alors on parle aussi de connaissances par rapport au passé. Donc il y a des choses qui sont liées au passé, des émotions du passé qu'on avait enfouies et c'est elles qui sont remontées et qui nous a permis de débloquer certaines choses pour nos projets à venir. On parle d'une élévation ici. Donc il y a une élévation qui a pu se produire grâce à ce phénomène et on voit vraiment que ça a débloqué ici des choses. Ça a débloqué des... Il y avait ce côté discontinu ici. On avait une relation ici avec un nouveau chemin par rapport au passé. Donc c'est possible que ce soit une relation où on ait un nouveau chemin pour une relation où il y avait eu des ruptures. Donc on voit une rupture des ruptures dans le passé et un nouveau chemin. On nous parle ici donc d'élévation par rapport effectivement à des émotions qui créent un nouveau chemin aussi. Oui, donc tout ça ce n'est pas mal. On va remettre quelques cartes dessus. Alors... Par rapport au repos, on nous dit non. Continuité. La lumière. Je crois qu'avant, il y a des personnes qui disaient non à beaucoup de choses. Et maintenant, on nous dit qu'il y a vraiment un retour de lumière par rapport à ça et qu'il va y avoir une continuité et plus une rupture. Justement, là, il y avait une relation du passé avec tout le temps des ruptures et ici on voit que c'est une continuité. Donc il y a quelque chose, je crois que le lit était vraiment, c'était pas forcément le repos, c'était justement les relations légères, je pense, quelque chose qui n'était justement peut-être pas ancré officiellement dans l'amour. Et là on nous dit non, ce ne sera plus essentiellement sexuel, ça va être beaucoup plus continu que ça avec les émotions qu'on a ici à côté, avec la relation est beaucoup plus lumineux. Regardez ici la carte que j'ai laissée sur vouloir en prenant le tas, c'est la clé, c'est la solution. On a vraiment ici une solution pour un nouveau chemin. Alors au niveau des ruptures, on avait là, oui, avec ce côté enfermé, comme on avait avec le coffre ici. Quelqu'un tournait en rond, gardait pour lui toutes ses pensées, ne s'exprimait pas. Et là maintenant, on peut vraiment aller de l'avant pour un nouveau projet. Voilà, c'est quelqu'un qui voulait plus rester seul, qui s'isolait, qui n'avait pas vraiment envie de s'engager en fait. C'est quelqu'un qui gardait les choses pour lui. Voilà, il y a beaucoup de doutes autour de lui. Donc aussi bien lui avait des doutes que les gens autour de lui parce qu'il voilà, c'était très sombre en fait. Parce qu'il ne disait pas grand-chose, il ne s'exprimait pas. Il gardait tout pour lui et il tournait en boucle dans sa tête. Et là, vraiment, il y a une sagesse qui vient de s'opérer et de permettre vraiment d'évoluer. Et ici, on parle maintenant d'une sérénité beaucoup plus grande et d'un repos. Le repos revient, mais ici, on parle peut-être même de vacances à l'étranger, d'un week-end, de quoi pour réfléchir et en même temps pour se retrouver. Apparemment, cette personne a été très triste à un moment. Il a vraiment eu ses émotions. Il s'est senti très triste. Il a dû prendre du recul pour pouvoir s'analyser et retrouver un peu ce côté maturité et réfléchir comme il faut à comment il allait un peu évoluer parce qu'il se rendait compte que ça n'allait pas du tout. Et il a décidé de retrouver effectivement cette harmonie relationnelle ici. Par rapport au passé, je vous avais dit, c'est quelqu'un, il ne parlait pas, il ne voyait pas ou il ne voulait pas voir ses propres envies. Donc il y avait des envies en lui qui refusaient de voir et qui refusaient d'entendre. Donc vous voyez, il y avait plein de choses. Il n'entendait pas ce qu'on lui disait en fait. Il refusait de voir certaines choses et il n'écoutait pas non plus. Ou il entendait ce qu'il voulait bien.
C'est vraiment par rapport aux connaissances. Maintenant, ici, on vous dit vous allez voir les choses parce qu'il va vous les montrer et vous allez entendre. Il va vous parler de ses envies et ça va libérer tout. Vous voyez, il y avait ce silence là qui était sur... Donc, c'est vraiment ça ici. Hein. Au niveau des projets, là, ici, où on va de l'avant, c'est pour un engagement, pour une alliance, pour un contrat, pour une association. Parce que maintenant, il a fait le choix de lâcher prise. Mais écoutez, c'est très bien tout ça. C'est magnifique. Mais tout ça, ça peut aussi, comme je le disais, se mettre dans le cadre familial ou d'un travail. Hein. Ça peut être effectivement quelqu'un qui ne s'exprimait pas peut-être par rapport à ce qu'il pensait de vous dans le travail. Et puis qu'ici, il s'est rendu compte que s'il ne vous exprimait pas peut-être un peu les choses, qui risquaient peut-être de vous perdre au niveau de votre travail ou de vous démotiver ou de choses comme ça. Et ici, il s'est exprimé enfin par rapport à ce qu'il savait de vous, par rapport à vos capacités, par rapport au fait qu'il avait peut-être besoin aussi de vous et que vous étiez à la hauteur pour ce travail et exprimer peut-être ce qu'il attendait de vous plus clairement qu'il n'avait peut-être jamais fait. Donc voilà, ici on a vraiment... et alors ce serait ce contrat ici, ce contrat, cette alliance, aller de l'avant. En tout cas, vous aurez à ce moment-là un patron beaucoup plus mature, parce qu'on avait quand même la carte ici... le cavalier de coupe, donc c'est effectivement quelqu'un qui peut revenir pour un travail ou pour une amitié ou quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, hein, quoi qu'il arrive. Parce que ce sont quand même des cartes avec la coupe, donc c'est quand même toujours quelque chose qui est lié à votre émotionnel, à votre affectif. Même si c'est un travail, c'est pas un travail alimentaire. Hein. On est sur un travail, voilà. Donc si c'était quelque chose plus sur le travail qui vous intéressait, je voulais vous donner cette lecture. Donc là, on a la solution avec la clé qui est là, le lâcher prise, la mise en lumière de beaucoup de choses plutôt que le côté négatif et sombre qu'il y avait avant. Donc, vous pouvez vous apaiser. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà, on vous demande vraiment de changer votre regard. Ici, c'est ce qui s'est passé. Hein. On voit que la personne ou vous a pris le temps de changer de point de vue et de s'exprimer effectivement sur ses besoins, ses envies. Il s'est rendu compte que d'avoir tout gardé, de tourner en boucle, n'aidait pas. Et ici, effectivement, la communication va de suite changer toute la situation ici. Donc voilà, je ne sais pas si je vais encore retirer quelque chose dessus, mais je crois que c'est bon là. Sinon, pour une guidance générale, c'est déjà pas mal. Oui, je crois que c'est bon. Allez, on prend une petite ici. Allez. De l'âme intuitive. Un autre petit conseil. Voilà. On nous parle de l'été. Écoutez, l'été, on y est bientôt. Hein. Donc, on nous parle de l'été, ici, de chaleur, de montée à bord, de vacances. Donc, je crois qu'ici, effectivement, vous allez pouvoir remonter à bord d'une relation, d'un travail, d'une équipe. Vous allez reprendre du service. Vous allez recréer, ici, comme on disait, l'harmonie, recréer... un nouveau contrat, une nouvelle union. Enfin, vous allez revenir sur le devant de la scène, revenir dans l'action. Je vous avais dit, c'était plein de cartes d'action. Donc on sent vraiment ici qu'il y a un moteur, qu'il y a des choses qui se déclenchent et qui reprennent vie. Hein. Donc voilà, je vais vous faire plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie.